Salut, c'est Steven, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais te partager comment aménager son appartement pour l'optimiser et en faire du Airbnb, en faire de la location courte durée. En fait là ce qui se passe c'est que je suis en Espagne pendant quelques jours et du coup j'ai loué un appartement sur Airbnb dans lequel je me trouve actuellement et en fait dans cet appartement j'ai trouvé qu'il était top parce qu'il est vraiment optimisé pour en faire de la location courte durée et du coup j'aimerais te partager les détails sur lesquels toi aussi tu vas pouvoir t'inspirer pour mettre en place voilà, un appartement qui soit optimisé pour la location courte durée. Donc je vais te montrer ça en passant de l'autre côté de mon écran. Après voilà, soin du genre, je suis en instance de départ là. Donc je vais partir du logement, donc il y a tout qui est pas rangé, c'est un peu le bordel, etc. Mais je vais vraiment te partager pièce par pièce les éléments importants que toi aussi tu peux prendre pour implémenter directement dans tes appartements si tu veux les optimiser et en faire de la location courte durée. Donc pour t'illustrer tout ça, je passe de l'autre côté de l'écran, c'est parti. Ok, donc là on vient de rentrer dans l'appartement, donc là on est sur la partie de l'entrée. Donc tu vois en fait cet appartement c'est un bis, un T2, il y a une chambre qui est juste là-bas. Et en fait quand on rentre, ce qui est intéressant c'est déjà par rapport à l'espace. Tu vois le cloisonnement de l'espace, du coup plutôt que d'avoir un espace assez large, grand, où ça fait peut-être un peu vide, là ils ont déjà cloisonné les espaces, avec ici l'espace de table à manger. Donc ça c'est une première chose, ils ont bien aménagé le cloisonnement de l'espace. Après sur les petits points de détail, donc là bon, petit coup sur la déco, donc c'est plutôt sympa je trouve, d'avoir cette originalité par rapport à la déco, surtout que ça c'est un monument du coup qui est juste à proximité, donc c'est intéressant de l'avoir comme ça en visuel. Et autre chose aussi sur la partie de l'entrée, c'est ça. Donc peut-être tout bête, hein, mais c'est rien que mettre des patères, donc pour poser sa veste. Donc la mienne, elle est là, mais voilà, je peux la mettre là. Donc ça, c'est voilà l'importance déjà d'avoir des patères à disposition pour mettre ces éléments. Ensuite, dans la partie cuisine, donc voilà, tu vois, c'est une petite cuisine qui est plutôt sympa, avec les espaces de rangement. Et là, en fait, ce qui était bien, donc déjà, au niveau du kit de lavage, ils avaient mis à disposition donc ce format de kit. Tu vois, le format de kit, je te montre même la marque si ça peut t'intéresser, on sait jamais. Un kit du coup avec éponge, avec du produit à laver et un petit essuie-tout juste ici. Donc voilà, ça ils mettaient en kit à disposition. Et après c'est sur les espaces de rangement, tu vois, j'ai des trucs que j'ai remarqué qui étaient pas mal du tout. C'est ici. Tu vois, rien que ça en fait, sur le rangement des assiettes, des verres, en fait, voilà, si c'est un peu mouillé, tu les mets ici, du coup en fait ça ça sèche là, il y a l'eau qui est ici, tu retires, tu vides l'eau, et ça sert d'égouttoir un peu comme ça, mais directement dans le placard. Donc ça c'était un tip intéressant. Après sur les autres espaces de rangement, bon classique, hein, je vais pas faire le tour des espaces de rangement, mais par exemple tu vois des petits équipements qui manquaient, par contre, parce que tout n'est pas parfait non plus, ils ont mis la cafetière, mais par exemple il n'y a pas la bouilloire, il n'y a pas de grille-pain, donc ça c'est des choses à mettre en place qui vont être intéressantes et importantes. Mais sur cette partie de la cuisine, autre chose aussi, et du coup sur cette partie de la cuisine, autre chose aussi qui a été très intéressant et très astucieux, c'est ça. Donc ça dans le placard, tu vois, ils ont vraiment pensé à tout. Parce que tu vois, il y a les espaces de stockage pour le balai, etc. Mais il y a même, ils ont même découpé un emplacement exprès pour, voilà, vu que ça dépassait par rapport au tableau qui est juste derrière. Donc voilà, ce type d'aménagement a bien pensé, du coup ça a bien été pensé pour les espaces de rangement des équipements. Après voilà, donc ça c'est meuble avec le frigo, voilà simple. Et là pareil avec le congèle, juste au-dessus. Donc ils mettent à dispo les glaçons dedans, etc. Donc ça aussi c'est plutôt bien pensé. Donc voilà, et après on a fait le tour rapide, hein. Enfin je vais pas forcément rentrer dans tous les détails des équipements, mais voilà, plaque électrique avec la petite hotte, etc. Donc les espaces de rangement ici. Donc c'est vraiment optimisé où il y a le nécessaire vraiment pour se faire de la cuisine, pas de la cuisine exceptionnelle. Tu vois par exemple, s'il y a le micro-ondes, je vais pas montrer, qui est juste là. Donc micro-ondes qui aurait pu mieux être adapté parce que là il n'y a pas la fonction grill par exemple dessus et il n'y a pas de four. Donc s'il n'y a pas de four, c'est bien d'avoir la fonction grill sur son micro-ondes. Maintenant, si je repasse donc dans la pièce principale, tu vois les petits trucs qui ont été bien pensés. Donc déjà, c'est au niveau du confort des fauteuils, donc ça c'est bien. Et après, c'est ça. Tu vois, c'est ce petit meuble avec ce petit rangement. Tu vois, même pour poser les chaussures, tu vois, on n'y a pas pensé, on peut peut-être ne pas y penser, mais ça peut être voilà intéressant. Tu poses tes chaussures ici, c'est cool. C'est pratique. Donc après, rien de particulier dans cette partie-là. Et un autre truc, donc là on va arriver dans la chambre, et là du coup on va passer dans la chambre. Dans la partie chambre, tu vois ce qui a été bien pensé, c'est le petit meuble là-bas pour poser sa valise.
Donc voilà, c'est très utile pour avoir, tu vois, et c'est au niveau de l'espace, comment ça a été cloisonné. C'est pas une petite chambre où, tu vois, le mur il se ferme juste ici, tu as l'espace de placard juste là-bas et tu peux rien faire. Donc là, tu vois, ça a bien été pensé parce qu'il y a un petit peu d'espace. On pourrait même mettre un petit fauteuil ou quoi pour poser sa valise. Et après pour les rangements, enfin voilà, c'est classique, tu vois, genre une petite commode, les cintres et après les espaces de rangement d'une armoire, tu vois, avec le petit coffre. Espace de rangement avec une armoire et puis le petit coffre. Et là, on retrouve les patères juste ici. Et après, voilà, principalement. Ensuite, sur la partie salle de bain, regarde, ça c'était pas mal pensé, regarde. Normalement, ça se déclenche. Voilà. Tu vois, ça se déclenche automatiquement. En fait, il y a une lumière là-haut qui se déclenche, qui s'allume. C'est une lumière tamisante. En fait, c'est ça qui est cool, en fait. Le matin, tu te lèves. Du coup, si tu veux pas être agressé par la grosse lumière, parce que là, si j'allume, c'est ça. Ça, les grosses lumières. Donc, tu vois, si tu veux pas te faire agresser, petite lumière tamisante. Il y en a une aussi ici, au niveau du miroir. Ça aussi, c'est bien pensé. Quand tu passes au niveau du couloir, du coup, la lumière, ça s'allume aussi ici. Là, ça le fait pas. Mais voilà, donc sur la salle de bain, ce qui a été bien pensé, c'est surtout la taille du lavabo. Parce que souvent, on va peut-être pas y penser, mais on va mettre des petits lavabos. Et en fait, pour poser ses affaires, c'est gênant. Là, ça a bien été pensé parce que voilà, ça laisse de l'espace, on peut poser ses affaires, même s'il n'y a pas forcément de placard de rangement. Tu vois, il y a pas de placard de rangement. Mais du coup, au niveau de, voilà, pour poser ces petites affaires de toilette, c'est pratique. Pareil avec le petit truc de serviette juste là. Ce qu'ils ont mis aussi, c'est voilà, le sèche-cheveux directement accroché au mur. Et autre élément aussi intéressant, c'est au niveau de la douche, c'est voilà, le petit savon de douche juste ici, qui voilà, qui permet de pas forcément mettre des kits de savon à chaque fois pour les voyageurs. Et sans ça, du coup, où ça permet d'être assez complet et que c'est spécialement du coup aménagé pour faire de la LCD. Donc voilà pour cette vidéo, on a fait le tour de l'appartement rapidement pour te montrer, tu vois, comment aménager l'espace. Donc par rapport aussi à, tu vois, la cuisine, à l'espace de l'entrée, le salon, la chambre, tu vois, l'espace de cloisonnement des différentes pièces, aussi l'espace, tu vois, avoir espace de vie pour poser, ranger ses affaires. Penser les équipements, tu vois, pour apporter un maximum de confort aux voyageurs. Tu vois, c'est des petits trucs, détails, qui sont des détails, mais qui font vraiment toute la différence. Et justement, je l'ai vécu avec un autre séjour que j'avais fait quelques jours auparavant, où au niveau de l'expérience voyageur, elle n'était pas optimisée parce que ces éléments n'étaient pas forcément mis en place. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura donné quelques tips. Justement, ça m'intéresse de savoir si toi aussi tu comptes mettre en place ce type d'équipement, d'aménagement dans tes locations courte durée. Qu'est-ce que tu as mis en place aujourd'hui ou qu'est-ce que tu comptes mettre en place? Partage-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse. Et voilà, si tu veux aller plus loin, j'ai mis en lien ressources juste en dessous de cette vidéo un paquet de ressources qui vont pouvoir t'aider à te lancer efficacement dans la location courte durée. Et voilà, pense à t'abonner à la chaîne, liker la vidéo et je te souhaite le meilleur pour la suite et je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.